Bonsoir les gens bien. Il y a un moment, j'ai envie de vous entretenir sur un fait carrément social à mon niveau. D'abord, je suis Amos Rodrigue, disciple fidèle du prophète messager aussi au Bénin. Je ne suis pas le seul disciple. Vous savez qu'Akou Philippe, c'est l'envoyé de Dieu et il a un message pour l'humanité. Jésus-Christ lui a confié un message pour l'humanité. C'est vrai qu'il a fini de prêcher depuis un certain moment. Actuellement, c'est la guérison divine, le déploiement des dons spirituels. Nous sommes à cette étape et pour bien vivre à cette étape, il faut la consécration, la révélation. Et aujourd'hui même, Kakou Philippe, Dieu, pour nous aider toujours, nous accorde 180e chapitre de sa mission sur la terre. Et toute chose pour nous aider, à déployer les dons spirituels, ce pourquoi Dieu nous amène sur cette terre. Et là, nous disons gloire à Jésus-Christ. Il est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Et nous disons merci également à Kakou Philippe, qui également s'est prêté à l'exercice de Dieu lui-même, à l'exercice divin. Il est le prophète messager et c'est lui-même qui sait tout ce qu'il vit pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé, pour pouvoir accomplir les merveilles pour nous, humains, sur la terre aujourd'hui. Un prophète messager, c'est un homme comme toi et comme moi. Sauf que il est appelé à dire les paroles de l'éternel Dieu Jésus-Christ. L'a ainsi dit le Seigneur là. C'est lui. Donc, je lui dis merci. Que Dieu bénisse sa vie, son foyer et tout ce qui est autour de lui. Et ce n'est pas forcément pour parler du message de Kakou Philippe que je viens là ce soir. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que je vais vous parler de quelque chose. Mon papa, mon géniteur est décédé. Un gars merveilleux, un gars bien. À 83 ans, il est décédé. Le jour même qu'il est décédé, ça doit être le 2 juin, je pense. Et 2026, bien sûr, il n'y a pas longtemps donc, il s'est levé, il est allé faire ses courses du matin jusqu'au soir, jusqu'à 21h. Il s'est bien baladé et, chose étonnante, il a causé avec une de mes tantes, la seule, une tante paternelle, la seule qui reste d'ailleurs. Et il a bien causé avec elle sur, qu'on appelle, en tout cas, la terrasse de la tente.
déjà à 21h et quelques. Il devrait aller sous la douche. Il devrait aller prendre un bain. Et c'est arrivé dans en tout cas, dans son salon ou bien que, bon, une crise l'a attaqué. Il a dû crier pour appeler quelqu'un. La tante n'ayant pas entendu, quoique ma maman entendait son bruit. Et dans la foulée, il a demandé à ce qu'on l'amène à l'hôpital. Et arrivé là-bas, ils n'ont pas encore fini les marches de l'escalier et il a rendu l'âme. En tout cas, on dit c'est fini. C'était autour de 22h et ça c'est fini. Un gars merveilleux et c'est mon papa. Mon papa, c'est un bon type. Il a eu beaucoup d'heures chaudes dans sa vie et nous l'avons vécu avec lui. C'est quelqu'un qui a bravé beaucoup de situations et il a 20 et quelques enfants, donc il a 3 femmes. Et tous les 20 et quelques enfants, il s'en est vraiment occupé. C'est un père très bien. Il a réalisé ces choses. Il a des maisons. Il a des parcelles. Et bon. Mais moi, c'est pourquoi je parle de lui, c'est... Bon, c'est vrai qu'il me manque, c'est vrai. Mais c'est pourquoi je parle de lui. C'est un gars merveilleux. Mais il n'avait pas Christ. Je lui ai parlé de Dieu. Je lui ai parlé de Dieu. Et comme nos parents d'hier, il est versé dans la tradition. Il est même une autorité dans la chefferie à Lokossa là-bas. Donc, toute chose n'ayant pas permis à ce que ils reçoivent Christ, en tout cas Jésus-Christ, ça c'est une question qui l'embête beaucoup, mais bon. Parce que moi, je l'ai reçu, parce que moi, je vis Dieu, et plus de 20 et quelques ans, il ne me parle plus des trucs d'idolâtrie, les trucs de vaudou, il ne me parle plus de ça. Maintenant, s'il arrive qu'il fait quelque chose, bon, à l'occasion, si on se voit, il me compte comment les choses sont passées. Et on en rit, parce que moi, je lui dis souvent que ces choses, c'est pas bien. Les trucs de la tradition, des coutumes, les histoires de man de nos ancêtres. Je lui disais que, bon, ça, c'est pas bon. Parce que Dieu aidant, l'homme, à un moment donné, peut faire face à la vie sans ses parents. Et en ces moments, Dieu peut permettre à ce que tu trouves sa voie. C'est mon cas sûrement. En 2018, j'ai rencontré le message de Kakoufli. Après beaucoup de débats avec les évangéliques, avec le catholicisme et tout. C'est en 2018 que j'ai rencontré le message de Kakoufli. Et c'était merveilleux. J'en ai parlé à mon vieux, c'est-à-dire à mon papa, à ce bon type, et qui a tout fait pour ses enfants. Bon, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'il n'a pas réussi à faire. Il y a tellement de choses qu'il n'a pas réussi à faire. Mais bon, individuellement, il a su garder, mettre tous ses enfants
à l'école, ceux qui doivent aller à l'université, terminer l'université, ceux qui doivent aller en apprentissage, terminer l'apprentissage. Et certains sont, en tout cas, sont déjà papa, certaines sont déjà maman. Et lui, il est pépé. En tout cas, c'est mon vieux. Il est bon. J'ai tellement d'anecdotes. Quand tu as des soucis, si ça dépend de lui seulement, il va te les régler. Même si c'est pour aller chez les charlatans, il le fera. Et mon vieux, ah ouais, c'est un bon type. Il aimait tout le monde. Il voulait quand même la cohésion. Il voulait réunir tous ses enfants dans un seul creuset, dans une seule philosophie. Il n'aime pas la discorde. C'est-à-dire que même si quelqu'un l'embête, il n'aime pas dire ça à ses enfants pour que, en retour, ses enfants aillent, en tout cas, prennent en déconsidération ces personnes qui l'ont embêté. Il aime la cohésion, la famille, et même certains membres de la famille l'ont tellement embêté, mais quand même, avec ses enfants, il ne parle jamais il ne raconte jamais ce que un cousin, ce que, en tout cas, les familles l'ont là, ce qu'on lui a fait de mauvais. Toujours pour que nous puissions aimer la famille. Voilà, il a fait tout ça. Mais dans les trucs de tradition, et il est décédé le 2 juin. Et je vous raconte tout ça parce que mon vieux s'est vraiment débrouillé. Il a réalisé des choses sur la terre, tellement de choses sur la terre. Et il est même notable à Lokossa, chez moi. Mais il est décédé. Et chose carrément ignoble. Nous qui sommes ses enfants, on n'a pas été pressés pour l'enterrer. Certains ont pensé qu'il faut faire des trucs de charlatanisme. Certains ont pensé qu'il faut consulter. C'est-à-dire que pour chaque chose, il faut consulter. Ils en ont envie. Et ça a rallongé son séjour à la morgue. Et moi, je suis allé voir mon vieux par terre, étalé sur des barres de fer. Moi, je l'ai vu et ça me faisait mal. Excessivement mal. Et quand je voyais tout ça, mon vieux, quand il était là, c'était notre tout-puissant. Notre tout-puissant. Mais carrément par terre. Quelqu'un qui ne bouge pas. Il a des maisons. Il a des maisons et on est allé le garer quelque part. Sur des barres de fer. Dans un froid dont tu n'en as pas l'habitude. Et les enfants ne sont pas forcément pressés pour l'enlever de là. Et ça, moi, ça m'a marqué. Tout ça m'a marqué. J'ai compris que c'est de la vanité. Et tout ça pour ça, c'est que il a fait tellement d'enfants. Il a aimé ses enfants, en tout cas. Il a porté d'affection à des enfants que moi j'ai vus. Mais des enfants qui manifestement ne sont pas pressés
pour l'enterrer, pour que, bon, si son âme doit reposer en paix, que ce soit ainsi, non. Et j'en suis revenu à la conclusion que c'est ce qu'il aurait voulu, c'est ce qu'il aurait mérité, parce que c'est lui qui a montré les chemins du charlatanisme à beaucoup de ses enfants. Or, j'ai dit, quand quelqu'un meurt, on l'enterre vite. On ne cherche pas à consulter avant de l'enterrer. On l'enterre très vite. Et ça, c'est la tradition que normalement, hein, mais pour de nulles choses, des enfants qui pensent avoir d'expérience, alors qu'ils n'en ont pas, même on était allé au niveau de la chefferie. La chefferie a confié que très vite, il faut l'inhumer. Ceux qui ont le rapport et ceux qui sont venus faire le rapport, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils disent oui, la chefferie a dit ça. Maintenant, on doit consulter d'abord pour voir quelque chose. Ils l'ont fait. Ils ont donné encore des dates pour faire des cérémonies. Et après, j'ai vu un peu de choses. Hein. J'ai entendu encore un peu de choses. Tout ça a montré quand même que l'homme ne savait rien dire. Sur mon vieux, le décès de mon vieux, j'ai vu que c'est la vanité. Il y a tellement de bien. Je constate que certains savent faire pour vouloir... Ah ouais, pour vouloir vite s'intéresser à ces choses. C'est pas pour eux, évidemment. C'est pour celui qui est mort. Mais bon. Certains s'agitent. Parmi nous, les enfants, bien sûr. S'agitent derrière beaucoup de choses et rien. Je suis en train de constater tellement de choses lors de cette... Mais écoutez, à un moment donné, c'est une impression, hein. C'était comme si certains étaient d'accord, certains contents que leur papa est décédé. Bon, c'est mon impression. Et ça me fait réfléchir. Bon, ce sont mes impressions. Je vous avais dit que je vais vous raconter ça. Mais ça me fait mal. J'ai vu mes propres soeurs, mes propres frères, qui... C'était pas forcément l'animation qui est leur souci. C'est des événements, des fêtes, carrément. C'est facile pour eux d'aller décréter des pagnes. Je vous dis tout ça pour dire, gens de l'humanité, vivez Dieu en votre temps. Aujourd'hui, c'est le message de Kakou Philippe qui vous permet de voir tout ça. Jésus-Christ là, non. Vivez Jésus-Christ. Vivez Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Le reste, c'est la vanité. Vous allez mourir, même parmi vos enfants. Il y aura quelqu'un qui sera content. Certains seront contents même. Il n'y a même pas... Je vais vous dire quelque chose. C'est une anecdote. Nous étions allés voir un grand frère très tôt quand la chose s'est passée. Notre papa est décédé. Et nous sommes allés voir ce grand frère. Au bout de nos conversations, il a sorti, en tout cas, des liqueurs, sorabi, en tout cas des boissons, bière et de l'eau. En tout cas, un de mes grands frères a dit, écoute, que personne ne prenne quelque chose pour le moment.
Mais certains, parce que pour eux, c'est déjà cuit, le vieux est déjà mort, ça ne dérange pas, il faut boire. Ils ont bu, ça m'a touché. C'est vrai que moi, je ne prenais rien. J'avais la gorge carrément nouée et j'observais. Depuis, certains buvaient seulement. Ah ouais. Et ça me marque. Ça me marque. Vous savez, même vous savez, euh, la famille, il y a tellement de choses que je peux vous raconter, hein. Des trucs vraiment très insignifiants, des trucs très, 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 très mauvais. Très, très mauvais que je peux vous raconter. Mais bon, je vais le faire après. Mais c'est pour vous dire que c'est la vanité. C'est la vanité de moi quand d'avoir beaucoup de choses et de ne pas en jouir. C'est la vanité de se donner beaucoup de maisons, beaucoup de réalisations sur terre et de ne pas connaître Dieu. C'est ça que je vais revenir vous dire, certaines choses pas bien, mais je peux vous dire que quand j'ai vu mon vieux par terre, la seule chose dans ma tête, la seule chose qui me venait, tout ça pour ça, il a fait tous ses 83 ans, il a passé tous ses 83 ans à lutter, à combattre. Et tout ça pour ça, il est mort. Les enfants s'empressent même pas pour l'enterrer. Il est mort. Certains ça fait pour des trucs, je ne sais, non, on sait même pas quoi. Mais on sait quand même hein, ce qui se trame. Je vous dis simplement que connaissez Dieu et mettez tout en ordre selon Dieu pour que, après vous, que vos enfants ne vous négligent pas par terre. Moi, j'ai vu mon vieux par terre et quand j'imagine tout ça, ça me fait mal. C'est pour ça le message de Kakou Philippe, c'est bien. Dieu dit aujourd'hui que ce n'est pas bien même qu'un corps, le corps, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de décéder, que ça fasse plus de 3 jours. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien qu'on regarde même la face de pareille personne. Bon, ce n'est pas bien qu'on l'expose, c'est ça, qu'on fasse l'exposition d'un corps. Ça là, Dieu a dit non. C'est-à-dire que même si la personne est une autorité ou même si la personne n'est pas une autorité, ce n'est pas bien d'exposer les corps. Ah ouais. Ce qui est sûr, moi, mon vieux, on l'a déjà enterré. Voilà, ces enfants, ça fait, ils ont confectionné un pamphlet. Du mensonge seulement sont sur ces pamphlets, c'est-à-dire que ils ont indiqué une date pour dire, ben voilà, on veut faire l'enterrement à telle date. Pour tout le monde, c'est à telle date, mais notre papa, tout au moins, nous, on l'a enterré. Donc, je vous dis simplement d'aimer Dieu. Si vous avez l'occasion de rencontrer le message de Kakou Philippe, vivez ce message et ordonnez votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie avec le message de Dieu pour que après vous, que
vos progénitures ne se mettent dans des nullités. Moi, je suis en train de vivre ça actuellement dans ma famille. C'est la seule chose qui me fait mal dedans. Les enfants que mon vieux a, que mon vieux, les enfants pour lesquels mon vieux a manifesté tellement d'affection, il l'ont laissé plusieurs jours quelque part dans du froid, un lieu très inhabituel, comme il n'a rien dans sa vie, nu même. Hein. C'est ça la chose. On a exposé son corps en dehors de sa chambre même. Hein. Dans un froid, quelqu'un d'autre voit la nudité là-bas. Ah ouais. Et ça n'a rien dit à ces enfants-là. Hein. Rien. Que Dieu m'aide de moi, parce que là, vraiment, quand il regarde ces enfants, tous leurs agissements, il dit, mais écoutez, ils valent rien. Pour moi, c'est seulement mon papa. Ce qui est le regretter. J'imagine que, bon, pour lui est fini. Bon, pas seulement que j'imagine, pour lui est fini sur la terre. C'est fini. Il sera quelque part, il sera en train de voir. Ben, je vais vous dire, il a de maisons. Il y a certains déambulent déjà dans de ces maisons pour vouloir prendre les loyers. Ils n'ont même pas encore fini ce qu'ils doivent finir. Hein? C'est ça le truc. C'est ça. Des enfants qui pensent être ce qu'ils sont, veulent déjà se positionner sur ces choses à lui. Ouais, c'est pour vous dire que c'est dur de partir sans réellement bénéficier de ce qu'on a produit ou bien de ce qu'on a construit. Moi, mon papa est parti malheureusement. Ça, c'est moi qui le dis. Il ne nous a pas forcément causé de soucis de santé pour qu'on puisse dépenser, nous qui sommes ses enfants. Il est mort carrément brusquement, mais il a 83 ans. Je parlais de mon papa. Ouais, ça m'embête. Ça me manque. Mais il est décédé. Il a laissé beaucoup de trucs. Je ne sais pas si les choses seront... On aura de bons comportements vis-à-vis de tout ce qu'il a laissé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, je vous en parle. Je vais garder certaines choses pour moi. Je vais vous dire que faut jamais mourir sans Christ. Faut jamais mourir sans Christ. Moi, mon papa est mort sans Christ. Et ça, là. Et si il était avec Christ, s'il avait Christ, ses enfants ne vont pas le laisser dans un endroit carrément, je ne sais même pas, carrément
pas bien. Mais voilà, on a fini par l'enterrer. On a fini par l'enterrer. Ses enfants se préparent pour faire des cérémonies, des nullités. C'était pour vous dire ça. Je viendrai encore vous détailler certaines choses pour vous dire que c'est bien d'avoir Christ avant de quitter cette terre. Et avoir Christ, c'est de reconnaître le messager de l'heure. Et aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Kakou Philippe en lui-même, ce n'est pas la chose. C'est le message qu'il véhicule. C'est les lois, les règles, les commandements, les règles, les principes que Dieu a dit que l'humanité doit respecter avant de venir à lui. Sachant que si on ne vit pas bien sur la terre, on va en enfer. Si on ne choisit pas ce chemin de Christ, qu'est le prophète messager, ah ouais, on est jugé. C'était Rodrigue Amouzou. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé carrément de Kakou Philippe, mais je vous dis que dans ces moments de deuil, il y a tellement d'erreurs que j'ai commises. Je vais vous en parler. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et soyez bénis, vous qui suivez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'était Rodrigue Amouzou.